Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, soyez vraiment rassurés de notre soutien et que moi-même je profite devant ce parterre du monde de médias ici pour vous féliciter d'avoir rejoint le comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est une visite de courtoisie, une visite de fraternité. Pas une visite de travail, mais on ne peut pas s'empêcher de discuter de travail. L'objet de ma visite aujourd'hui, très court, je veux dire, mais lourde de signification aussi, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux avec ce retour du Royaume de Maroc dans les concerts des nations au niveau de l'Afrique. Et là, je salue mon collègue parce que c'est pas évident. Si on arrive à réussir en politique, dans la diplomatie, suivre ça aussi, réussir dans le football. Là, c'est chapeau. C'est pas fortuit si je suis là avec 2 membres du conseil de la FIFA, donc c'est pas par hasard. Comme vous savez, à partir de... On a voté ça l'année dernière, je crois, au sein de la FIFA. C'est plus les membres du comité exécutif qui votent les pays qui doivent abriter ou organiser la Coupe du Monde de la FIFA. Ce sont les 211 fédérations qui vont voter. Les dossiers qui sortiront par le conseil exécutif, ce sont ces dossiers qui vont être amenés au Congrès pour l'élection. Nous sommes convaincus que le Maroc pourra organiser cette compétition, comme ça a été fait en Afrique du Sud en 2010. Je crois que c'est déjà l'objet de discussions approfondies lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, dernièrement à Addis Abeba. Nous ne pouvons pas vivre en marge des réalités africaines, dont surtout lorsque nos chefs d'État nous interpellent sur certaines pratiques. Nous allons discuter avec les sponsors, avec ceux qui ont déjà eu ce droit, remettre tout à plat pour voir ensemble, parce qu'il y a toujours une manière, comme à la Coupe du Monde par exemple. Les chaînes de télévision publiques ont une particularité par rapport aux chaînes privées. Il y a toujours une manière d'arranger les choses pour qu'on puisse mettre sur la balance l'intérêt du monde footballistique ou du monde même africain et l'intérêt, parce que le football aussi ne peut vivre qu'avec l'argent. Soyons conscients aussi de ce phénomène. Je compte beaucoup sur les représentants de chaque pays qui sont au sein de la Confédération africaine de football au comité exécutif. Et je compte beaucoup sur le Maroc, d'une manière générale, parce que nous voyons ce que Sa Majesté aujourd'hui entreprenne dans notre continent. Nous voulons nous associer à cette démarche de coopération. Et je pense que, et je l'ai vu même, certains présidents de fédération qui sont déjà venus signer de contrats de partenariat, de coopération avec la Fédération royale marocaine de football. Et la CAF ne va pas rester en marge de ça, mais au contraire, venir appuyer et coopérer dans ce cadre-là et inciter aussi d'autres pays en Afrique d'aller dans ce sens. J'ai pris le service, j'ai reçu et accepté la démission du secrétaire général actuel et donné la responsabilité au nouveau secrétaire général de faire la passation. Après, on va revenir, il va y avoir une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football pour voir ensemble quels sont les contrats en cours, quels sont les contrats qui nécessitent d'aménagement. Le monde évolue. On vit aujourd'hui dans un monde de transformation permanente. Il ne faut pas toujours se stagner, il faut aller de l'avant, mais de manière réfléchie et de manière consensuelle. Voilà ce que nous allons faire. Je profite de rebondir. Nous, si demain, et on prie même
que notre collègue Fouzi rentre dans le gouvernement. C'est au contraire une fierté de la Confédération africaine de football d'avoir des personnalités pareilles au sein de la Confédération. Monsieur le Président.